Salut tout le monde, c'est Ali. Alors, j'ai fait un petit retour de game d'une game de Goblin Slayer. Je peux dire que techniquement, c'est la vraie game numéro 1. Parce que, tous les personnages sont faits. Et donc, on a vraiment joué. On a uniquement joué, il n'y a pas eu de préparation, rien. Alors, 4 joueurs sur 5 étaient présents. La Lancer, lancière, la druide, le rogue et le cléric. Ça s'est super bien passé. Manquait à l'appel l'archer. Alors déjà, ils se sont partagés le loot de la dernière, je pourrais dire, demi-game, qui était à la game 0, parce que ils avaient joué un petit peu. Ça avait tellement été long de préparer les personnages, mais ils voulaient tellement jouer que, bon, ok, on a joué. Il y avait quand même du beau loot, là. Il y avait beaucoup d'équipements Masterwork. Et donc, plusieurs items assez intéressants, merci. Des armures, des boucliers, non, une armure, un bouclier, un quoi donc? Une épée, un quoi donc? En tout cas, bref, oui, une arbalète, une petite arbalète. Et c'était totalement par hasard, hein, le loot. Vraiment 100% par hasard. Donc, ils ont obtenu donc les items. Et ça les sont distribués. Puis vraiment, ça a beaucoup amélioré leur tenue de groupe. Tu sais, genre, ils se sont... malheureusement, ils n'ont pas fait tant de roleplay entre eux autres, de genre lui, je suis pas sûr si je l'aime tant que ça. C'est encore assez naissant comme game, mais c'est pas grave, c'était correct. Ils ont quand même relativement bien joué leur rôle. C'est sûr que beaucoup de personnages se cherchent, puis on voit aussi à quel point que genre la druide, elle est vraiment très roleplay, mais en même temps, est-ce qu'elle joue bien son roleplay? Je sais pas. C'était son choix. Le cléric a quand même un peu de misère à jouer son rôle, mais tu sais, ici c'est quoi il joue bien, puis ici c'est quoi sa tâche. Fait qu'il joue sa tâche, t'sais. Il joue pas tellement son... il n'y a pas encore de rôle défini, mais ça c'est correct, ça il apprendra. Le rogue, qui est un nouveau qui n'a pas joué depuis le secondaire, joue très bien son rôle. Et en plus, c'est lui dans le fond qui m'a fait connaître Goblin Slayer. Fait que vraiment, lui puis moi, on est en diapason là-dessus. On est vraiment à fond. Le cléric aussi, il connaît bien la série. Fait que vraiment, on est vraiment à fond. La druide connaît un peu moins la série, mais connaît un peu quand même. Fait que c'est correct. Et la lancière, elle connaît presque pas la série, mais c'est pas grave. Elle aime beaucoup jouer avec nous autres. Elle apprend ça correct, elle avoue comme ça va. Puis ça va bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
On a commencé à la fin de l'autre game, c'est-à-dire autrement dit à l'auberge, la guilde, devrais-je dire plutôt. Et on tout simplement fait le repas. Ils ont rencontré beaucoup de PNJ qui sont des personnages clés de l'histoire. Fait que ils ont interagi pas mal, c'était super intéressant. Ils ont bien aimé justement de la façon que j'ai représenté les personnages. Puis j'avais l'air très insistant de leur dire d'aller au centre d'entraînement, mais c'est plutôt les personnages qui auraient agi comme ça. Tu sais, de dire oui, on vous recommande d'aller au centre d'entraînement. C'est normal, ils travaillent là. Tu sais. Fait que c'est. Et j'ai vraiment fait le story du centre d'entraînement exactement comme c'était dans le livre. Fait que c'est sûr que pour le Rogue qui connaissait bien l'histoire, lui il voyait ce qui venait, mais tu sais quand même il a pas agi comme quoi que en connaissance de choses que le joueur savait. Il a vraiment agi vraiment en la connaissance de uniquement son personnage joue. Puis ça a bien fait, ça a super bien fait. Ensuite, qu'est-ce qui a fait d'autre qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ouais, ben c'est ça. Fait que donc, ils ont choisi des chambres pour coucher, ils ont payé pour avoir ça, et ils ont passé leur nuit. Le lendemain, donc, ben, ils ont été vendre quelques affaires en surplus, et ils ont décidé d'aller justement au fameux centre d'entraînement. Ils ont fait leurs activités. La plupart du temps, ont réussi à avoir les bonus que qui sont censés recevoir en faisant le training. Fait que ça, c'était très correct. Je m'étais beaucoup inspiré de ça, de la fameuse game que j'avais faite, la première game de Rascal Team dans Star Wars, qui, en faisant le training, recevait des bonus pour certaines actions. Fait que c'est ça que j'ai fait et ça a bien sorti. Donc, c'est des bonus assez situationnels. Quand tu fais tel genre de manœuvre, ben t'as le droit à 1+1. C'est surtout ça. Il y a ensuite, ils ont fait 2 trainings différents. Il n'y a rien que la druide qui a choisi de refaire le même training parce qu'elle a compris à quel point que concentration c'est important. Fait que ça lui a donné un gros bonus. Ensuite, elle a fait. Les autres ont pas mal tout fait deux trainings différents parce que c'était séparé en matin et soir. Fait que donc, il faisait 4 heures de l'un, 4 heures de l'autre. Fait que donc, en faisant en faisant les deux trainings différents, ben, tu sais, il y avait chacun un bonus différent. Fait que, ils ont tous fait deux bonus et c'était très intéressant parce que c'est ça leur permettait de rencontrer des PNJ différents, de suivre des trainings. Puis moi, ben, ça me permettait de faire du roleplay un peu différent aussi de chaque personnage. Puis ça c'est bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, ben, l'aventure, dans le fond, je spoil pas grand-chose parce que l'anime le montre dans la saison 2. Et le manga, et le light novel. C'est toute la même histoire. Donc, il va... alors qu'ils vont poursuivre un cours de nuit, le camp se fait attaquer par des gobelins. Puis, donc,
bref, les autres ils se mettent en position défensive, puis après ça, ben, ils se rendent compte que d'autres qui étaient partis qui étaient partis pour retourner en ville, ben, eux autres, ils se sont sûrement. Ils ont appris que ben, eux autres se sont fait sûrement embusquer par les gobelins. Fait que donc, ils doivent aller attaquer les gobelins. Là, par contre, je m'étais rendu compte que j'avais pas tellement préparé cette affaire-là. J'étais pas assez préparé, puis juste à cause du temps des fêtes, j'ai comme un peu oublié de préparer cette bout-là, mais c'est pas grave. J'avais une carte préparée d'avance pour ce genre de situation-là, puis j'avais aussi, tout ce que j'avais besoin, c'était de trouver les statistiques des gobelins, puis les ajuster en cause. Tout ça s'est bien passé. Fait que donc, ils se sont battus contre 10 gobelins. Au début, il y en avait rien que 6. Mais il y en avait un embusqué, 5 là, là au combat. C'est parce que genre ça a vraiment bien été d'un bord. Là, il n'y a pas eu tant de ça de rater. Parce que ça aurait pu devenir une boucherie assez vite. Là, mais ça ne l'a pas été. Fait que donc, ça a été un combat qui s'est bien passé. Fait que je me suis dit, moi, renfort de gobelins. Fait que 4 gobelins archers. Puis, techniquement, ils ont, les seuls coups qui ont été portés, c'était avec des arcs. Parce que j'avais déterminé que les gobelins au corps à corps, il y en avait, sur 5, il y en avait 3 qui avaient des épées avec du poison dessus. Puis les archers qui s'en venaient, ben, il y avait toute une dague avec du poison dessus. Mais c'était d'abord et avant tout des archers. Donc, oui, c'est quand même assez. Ça peut devenir assez deadly, là. Mais heureusement, ça s'est pas. Ça n'a pas été trop pire. Fait que c'est ça, ils ont fini en gagnant, dans le fond. Ils ont gagné, ils les ont tous battus. Ça a été quand même long, là. Ça a été un gros 11 rounds, je pense. 11 rounds de combat. Mais ça allait quand même vite parce que c'est des personnages assez bas niveau. Fait que, ils n'ont pas tant d'options de combat. Puis ça roulait très bien. Ça roulait très très bien. Fait que donc, ça s'est super bien passé, bref. Ça s'est super bien passé. Puis donc, ils sont venus à l'auberge. Parce que, de toute façon, j'avais déterminé qu'il se passait tout le temps. Parce que, genre, chaque game, à la fin, il faut que ça finisse qu'ils retournent à la guilde. Il y a une auberge dans la guilde. Fait que donc, en revenant à la guilde, ben, c'est sûr que c'est la nuit. On peut passer la nuit, puis c'est beau. Joël, si tu écoutes cette game, cette vidéo, sache que tu vas recevoir ton argent, puis tu vas recevoir ton XP comme toutes les autres. C'était déjà prévu. Fait qu'on va ajuster tout ça. Donc, c'est pas mal ça que j'ai de cette game-là, c'est correct. Je pourrais dire, là, techniquement, il est tard, là, il est 1h du matin. Je m'attendais pas à finir aussi tard. Mais il voulait arrêter, il voulait jouer quand même assez tard, fait que c'est correct. Donc, demain soir, j'ai une game de Star Wars Pirate, Space Pirates. Et donc, on va avec avec 3 joueuses. Il y en a une que j'ai jamais joué avec. Je sais qu'elle a déjà joué au jeu de rôle. Une que
d'expérience, fait que ça va bien aller. Et ben, la troisième, elle était dans le game tantôt. Fait que ça va sûrement très bien se passer. Mais c'est quand même encore avec une nouvelle personne, mais expérimentée, fait que c'est bien. Fait que justement, ça, le cléric, lui, il était très expérimenté en jeu de rôle, surtout avec le système de Pathfinder que j'utilise. Mais j'avais jamais joué avec, fait que ça a bien roulé. C'était pas mal ça mes deux wildcards, le rogue qu'il a pas joué depuis le secondaire, puis le cléric que j'ai jamais joué avec, mais qui a beaucoup d'expérience. Bon, ça va super number one. Fait que, ben, c'est bien beau. Il n'y a pas grand chose de spécial de plus à dire. Il me reste juste à vous souhaiter des critiques nombreux et des formules rares. Bye!